Hey, salut les gomans, c'est Iron Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Donc c'est la deuxième sur ma chaîne et donc là j'ai fait une commande sur lego.com et je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai acheté. Sachant qu'il y a deux boîtes qui risquent d'arriver dans une vidéo assez prochainement parce que j'ai le projet de faire une ville. Mais je commence tout de suite avec le premier set. Alors le premier set, en fait c'est un polybag, donc c'était le polybag qui était offert sur lego.com lorsque j'ai fait la commande. Donc on pouvait choisir entre celui-ci et un autre, c'était l'hélicoptère des pompiers si je me trompe pas. Alors j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que le jet ski était plutôt bien réussi comparé à l'hélicoptère des pompiers. Et en plus j'ai pas trop de policiers, donc c'était assez cool d'en avoir un là-dedans. Et donc ça va aller très certainement dans la ville que je vais vous faire en vidéo assez prochainement, je pense. Je vais essayer de la tourner rapidement. Donc du coup on passe tout de suite au prochain set. Ensuite, la deuxième boîte que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est une sorte de mini pack Marvel dans lequel on a 4 figurines. Alors je l'ai pris parce qu'il était bientôt plus disponible sur le site Lego et que c'était le seul endroit où on pouvait l'acheter. Et je le voulais vraiment, donc du coup je me suis dit je vais le prendre. En plus dedans on a la figurine du faucon qui est super sympa je trouve, avec Black Widow que j'ai déjà. Mais elle est un petit peu abîmée donc j'aimerais bien la changer. Et les soldats de l'AIM que je n'ai pas encore, mais que j'ai hâte de découvrir. On passe tout de suite à la troisième boîte. Pour continuer sur les Marvel, eh bien j'ai acheté cette boîte-ci, c'est donc la voiture de Ghost Rider. Alors je l'ai acheté parce que j'avais regardé la série des Agents du Shield et que j'avais adoré le personnage de Ghost Rider. Et en voyant la voiture, j'étais super content que Lego la sorte. Et par contre j'aime pas trop le canon, là je le trouve pas super beau. Après on a quand même Carnage dans la boîte, ça c'est cool. J'en ferai peut-être une review sur ma chaîne, c'est à voir. Mais en tout cas c'est un super set et j'ai vraiment hâte de le monter. Maintenant on change complètement d'univers, on retourne sur le City. Alors ça c'est la deuxième boîte dont je vous parlais tout à l'heure pour commencer ma ville. C'est donc les nouvelles plaques de route, c'est notamment ça qui m'a donné justement envie de commencer une ville, puisque j'adore cette idée, je les trouve super belles ces plaques de route. Après elles sont pas trop utiles pour ceux qui utilisaient les anciennes qui avaient déjà fait une énorme ville, mais moi pour commencer ma ville, je trouve que c'est pas trop mal du tout. En plus on a plein d'accessoires, des arbres, des feux rouges, tout ça. On a plein de trucs pour s'aider. Et j'ai l'intention d'en faire une vidéo sur ma chaîne pour un petit peu plus vous montrer comment je la construis, tout ça. Ça pourrait être super intéressant je trouve. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant on va passer tout de suite à l'avant-dernière boîte. Ensuite on part sur du Star Wars, donc la boîte Conflit sur Tatooine, une boîte extrêmement attendue notamment pour cette figurine, donc le Mandalorian dans sa tenue en Beskar, et aussi cette figurine, donc l'enfant, que moi j'ai déjà eu avec le réseau Crest, donc elle n'a pas grand intérêt, sauf si je la perds, donc ça serait sympa quand même d'en avoir deux. Et moi ce qui m'intéresse surtout dans cette boîte, c'est notamment cette motojet que je trouve magnifique, et aussi la petite cabane des Tusken, pareil que je trouve super belle. Ça vaudrait peut-être même le coup de l'acheter en deux fois pour pouvoir avoir la cabane complète, quelque chose comme ça, ce serait assez intéressant. Après sinon, bon ça c'est assez bien fait par rapport au film, mais ça ne m'intéresse pas trop. On verra ce que j'en fais, je trouverai peut-être une solution à intégrer quelque part. Mais sinon c'est surtout ouais, pour la motojet et pour la cabane. Et enfin donc la dernière boîte de ce haul, c'est celle-ci, le TIE Fighter Impérial, que je trouve super beau. Quand ils l'ont annoncé en début d'année, j'étais pas trop hypée par ce set, mais après je l'ai quand même regardé un peu plus les images et je me suis rendu compte qu'il était magnifique. Alors il est un petit peu plus petit que les anciennes versions, mais ça n'empêche pas qu'il reste assez beau, et en plus de ça du coup il est assez abordable je trouve. Et ce qui est sympa c'est quand même dedans qu'on a ce droïde là, assez intéressant à ajouter à une collection, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup des droïdes comme ça. Et moi j'avais pas de TIE Fighter Impérial, j'ai notamment le TIE Dagger et aussi le TIE Fighter du premier ordre, mais j'ai pas de TIE Fighter Impérial, donc c'est super d'en avoir un, même si du coup il est pas à la même échelle, mais je le trouve super sympa. C'est tout pour ce haul, donc en review qui vont arriver sur la chaîne, il devrait y avoir la voiture de Ghost Rider et probablement le chasseur TIE. Plus rapidement il devrait y avoir la ville Lego, donc les débuts, comment je m'y prends, tout ça. Je vais tout filmer, tout vous montrer. Sinon c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous.